connaissez les fameux bump and run, il fallait les pousser pour prendre leur place. Et bien maintenant, avec deux trajectoires possibles, en effet, il y a moins de tôle froissée, de carrosserie touchée. Alors ça enlève du spectacle pour certains peut-être, mais en attendant, ça laisse plus de chance à tout le monde. Et si avant, il était pas rare de voir des courses à Bristol finir avec une vingtaine, trentaine de voitures en bon état et encore pas mal amochées tout de même en fin de course, avec cette cote, nouvelle voiture beaucoup plus sécurisée et cette nouvelle piste, alors, il sera certainement certain de voir une trentaine de pilotes à la fin sur la grille à l'arrivée. Regardez comment Montoya bloque depuis tout à l'heure Jeff Gordon, qui visiblement a la possibilité d'aller chercher Carl Edwards, de le dépasser pour la première place. Mais Montoya est sur la même trajectoire que Gordon et Montoya ne veut pas se pousser. Il est toujours dans le tour du leader tant qu'il n'est pas dépassé, donc il défend sa dernière place. C'est comme cela. Et Montoya, il faut comprendre aussi pourquoi il réagit comme cela, parce que ça va mal actuellement dans l'écurie de Chip Ganassi. D'ailleurs, toutes voitures confondues. On sait que Dario Franchitti, son coéquipier de début de saison, même s'il était champion d'IndyCar, champion de l'Indy 500, malheureusement a fait les frais de ses problèmes et de sponsoring et de financement. Et que Dario Franchitti est mis à pied donc en Sprint Cup et ne fait maintenant plus que quelques courses en Nationwide pour la fin de saison. Donc lui aussi, il faisait partie de ces pilotes de monoplace qui arrivaient en NASCAR. On les attendait au virage. Et à l'instar d'un Jacques Villeneuve ou d'un Sam André Junior, eh bien, ils ne font pas des grands résultats cette saison. Ils ont du mal. Montoya avait montré le chemin il y a de cela un an. Il avait même remporté une course l'année dernière sur un circuit routier. Cette année, il n'a toujours rien gagné et son équipe est un peu en danger, sachant qu'il a aussi un nouveau chef mécano pour aujourd'hui et pour la fin de la saison. On va certainement essayer de trouver des solutions. On a aussi appris cette semaine qu'il n'aura plus son sponsor principal pour l'année prochaine et donc il est en danger. Car sans sponsor principal, l'écurie n'est pas sûre de pouvoir exister. Donc c'est pour ça que Montoya, on explique pourquoi Montoya ne laisse pas ni Carl Edwards ni Jeff Gordon le dépasser facilement. Il a besoin de visibilité, mais il a surtout aussi besoin de montrer qu'il est un bon pilote, qu'il existe. Malheureusement pour lui, ici à Bristol, c'est difficile, parce que c'est pas un circuit, pour lui, c'est pas un circuit de pilote de monoplace, c'est pas un circuit rapide. Là, c'est vraiment un circuit pour les pilotes de NASCAR qui ont l'expérience. Et pendant cette longue explication, eh bien rien n'a bougé, regardez. Edwards est toujours bloqué, Gordon aussi, et Kyle Busch en a profité pour revenir. Petit écart ici de Carl Edwards qui commence à en avoir marre, parce qu'on a dû lui indiquer dans sa radio que Kyle Busch revenait très fort sur et Gordon et lui-même. Et évidemment là, il va falloir trouver une solution. Alors, il est pas rare de voir à Bristol, et on le sait, tous les fans connaissent cette course depuis longtemps, savent qu'on peut des fois mettre une bonne dizaine de tours à dépasser. Là, Montoya, il a un petit peu bouché tout le monde. Et regardez qui a pris la trajectoire la plus osée, c'est Kyle Busch. Kyle Busch qui peut prendre des risques. Il est premier au classement général, il n'a plus rien à perdre et il ne pilote pas comme un leader. Il prend les risques, il n'hésite pas, il y va du premier coup. Alors que Gordon et Edwards, c'est pas qu'ils ont moins à perdre, mais c'est que évidemment pour eux le risque est beaucoup plus calculé, doit être beaucoup plus calculé. Kyle Busch, absolument incroyable, vient de prendre la tête de la course, alors que Gordon et Edwards n'ont toujours pas trouvé la solution pour dépasser Juan Pablo Montoya. Incroyable. Et regardez, Kyle Busch s'envole, ça y est. On connaît aussi cette histoire qui est difficilement compréhensible pour certains, parce que la NASCAR a ses règles et a ses particularités, mais une voiture dans un trafic des fois roule normalement aussi vite que les leaders, et dès qu'elle est en tête, cette voiture s'envole, cette voiture s'échappe parce qu'elle dispose un clean air, comme on dit, d'un air frais, et donc d'un meilleur appui aérodynamique, un appui aérodynamique qui souvent a été calculé en fonction bien sûr de cette position seule sur la piste, puisque les voitures sont souvent réglées pour les qualifications, et comme on est en parc fermé après, on n'y touche pas, donc on va attendre le premier ravitaillement pour voir les premiers réglages de châssis, les premiers ajustements en termes de pression de pneus et autres ajustements de suspension. On devrait s'arrêter tous les 135-150 tours à Bristol. Et Montoya qui a vraiment mis la pagaille. Carl Edwards a lâché l'affaire, a laissé passer Jeff Gordon. Vas-y, débrouille-toi puisque moi je n'y suis pas arrivé. Et on se retrouve au 207e tour. Un grand saut en avant pour se retrouver au moment d'un restart. Il y a eu en fait très peu de drapeaux jaunes dans cette première partie de course. Il y en a eu un au tour 97. Martin Truex Jr. et Jalen Menninger sont retrouvés tous les deux dans le mur. Mais une première partie de course assez fluide quand même, et c'est étonnant pour une course de Bristol.
Kyle Busch est toujours en tête et regardez qui revient derrière lui au bénéfice de très bons ravitaillements dans les stands, c'est Ryan Newman. Carl Edwards est toujours dans le coup à la 3e place, Jack Gordon est 4e, Denny Hamlin revient aussi également très fort. Carl Edwards qui vient de prendre la 2e place, de chipper la 2e place à Ryan Newman. On sait depuis la semaine dernière que Ryan Newman sera le nouveau partenaire de Tony Stewart dans son écurie éponyme l'année prochaine, la Stewart Haas Racing. Ouais, pour l'instant, on prend les courses les unes après les autres. On peut rien faire là, par exemple, sur cet exemple, on peut rien faire lorsqu'il y a un multicrash et qu'on arrive dedans. Donc, le meilleur reste à venir pour nous et on va voir un petit peu comment ça se passe dans les prochaines courses, les prendre les unes après les autres. Il n'est pas en danger, hein, Jeff Burton au classement général. Il était 5e avant ce rendez-vous. En effet, il a une victoire ici à Bristol. C'était pour la première course de l'année, une victoire qu'il avait récupérée un petit peu d'une manière chanceuse puisque Tony Stewart avec lequel nous sommes embarqués avait un multicrash, encore un, pas moins de 5 voitures impliquées dans cette histoire. Eh bien voyez-vous, on discutait avec Burton du fait qu'on peut rien faire quand il y a un crash devant vous. Il faut réagir vite ici à Bristol parce que certes on ne va pas vite mais le circuit est petit et les problèmes arrivent encore plus vite. Et l'importance du spotter est là, le spotter qui est donc cette personne qui est placée sur un point très haut du circuit doit avertir ses pilotes d'un éventuel problème. Le drapeau rouge est sorti parce que le circuit est tellement petit qu'évidemment on peut pas passer là sur ce virage qui est tout simplement une sorte de terrain de bataille avec du fluide de partout, avec des épaves de partout. Alors on va faire les comptes, hein. Malheureusement pour Kasey Kahne c'est pas une bonne histoire parce qu'il est dans cette fameuse bulle pour être dans le top 12 à l'issue de ce championnat régulier de 26 courses. Il doit être dans le top 12 et là actuellement lui dans la bulle et ça fait 2 semaines de suite qu'il a des problèmes, Kasey Kahne, et c'est l'un des circuits en plus qu'il apprécie, l'un des circuits sur lesquels il a pourtant de très bonnes statistiques, Kasey Kahne, et malheureusement pour lui c'est pas son jour. Alors qui est pris dans cette histoire? Alors il y a Kasey Kahne, il y a Clint Bowyer, Reed Sorenson, Robbie Gordon, Casey Mears, Michael Waltrip. On a vu Sam Hardy Jr., le voici d'ailleurs, Sam Hardy Jr. qui regarde un peu ce qui s'est passé. Il a l'air un peu groggy quand même. Il y a aussi Denny Hamlin qui peut-être beaucoup moins que les autres est aussi impliqué dans ce crash et on va voir ce qui s'est passé. Dans les virages 1 et 2, voilà, Casey Mears qui a été un peu poussé, il se retrouve à l'équerre, il va remonter évidemment à inclinaison oblige sur le circuit et là derrière eh bien c'est l'empilade. C'est l'empilade. Alors il y a un petit souci parce que Casey Mears se rabat quand même devant une voiture au moment de dépasser d'une manière assez inexpliquée. Regardez, Michael Waltrip était sur la partie haute et Casey Mears revient sur la trajectoire de Michael Waltrip. Il l'a peut-être pas vu. On va voir ça depuis la voiture de Clint Bowyer. Ah oui, non, c'est Casey Mears qui change de trajectoire, qui remonte en fait. Michael Waltrip n'y est pour rien. On aurait pu croire dans un premier temps que c'était un bump and run et Dale Earnhardt Jr. s'en est bien sorti dans cette histoire. Oh, ça va très vite, ça va très vite, vous avez vu. Quand on vous disait que les spotters ici sont très importants parce que certes les voitures vont moins vite qu'à Talladega ou qu'à Daytona qui sont les 2 grands super speedways donc de la saison où on atteint des vitesses de moyenne de 300-320 km/h. Là ça arrive très vite. Les spotters sont aussi importants que dans ces 2 grands événements que nous suivons tous les ans